Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart, recrutés donc à Beni, en secteur de Mbao, et acheminés vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu, du nom de M. Nkenda Kenda, aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Autre actualité, c'est la réponse du gouvernement à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain Tom Malinowski sur les dialogues nationaux. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Raymond Tshibanda a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Enfin, Lambert Mende a parlé du dialogue à venir, une manière pour le président de la République de respecter les résolutions 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées le 28 mars 2013 dans son point 14, sous point B, a conclu les porte-parole du gouvernement congolais.